Bonjour tout le monde. Alors c'est un nouveau week-end qui s'annonce. Donc il fait toujours beau, on a de la chance de ce point de vue-là. Donc après avoir fait tout ce qui est drain et l'ITE, donc partie nord et est. Donc là on va s'attaquer à poser, comme vous voyez derrière moi. Donc c'est les évacuations des eaux de pluie. Donc ce sera posé sur un lit de sable, puis recouvert forcément d'un lit de sable. Et pour aller faire le raccordement, donc je vais vous montrer. Donc voilà, donc on va partir donc du premier regard qui est juste derrière mon frère. Hop, donc ça va longer tout le long. Ici, hop, le deuxième regard, on va faire un raccord en Y. Hop, et ensuite on va longer tout le long. Clac. Ici on va refaire propre évidemment. Et ça va aller jusque le tuyau qui est ici. Voilà. Il y a l'autre partie, donc les eaux du garage qui arrivent. Et hop, direct dans la cuve. Voilà, on fait ça. On fera également, on continuera aussi après à mettre l'ITE sur cette partie-là. Avec le tasseau pour le départ donc de la fibre de bois par l'extérieur. Et on reposera un drain pour refaire propre. Voilà. Allez, on va essayer de faire ça tout le week-end. Allez, go! Alors, je fais un petit comeback sur la pose du drain, pour le drainage de la maison, puisqu'on a eu un commentaire très intéressant que je voulais faire partager à tout le monde, puisqu'il avait complètement raison. Donc, vous voyez bien que dans notre vidéo, nous avons utilisé ce type de drain. Donc, on est bien d'accord, hein, ce drain est un drain agricole, donc il est jaune, effectivement, tout le monde le sait maintenant. Donc pourquoi? Parce que ce drain là il est perforé de tous les côtés, donc c'est pour ça que j'ai bien dit dans la vidéo, donc d'après le DTU 20.1, ce type de drain est interdit en habitation tout autour, puisque la plupart des personnes qui le posent tout autour de maison ne font pas attention et donc le posent pas sur une cunette ou bon bref voilà, ils font pas attention, ce qui fait que le drain il évacue mal l'eau et il reste de l'eau le long forcément des murs, et donc ça peut entraîner forcément de l'humidité dans les murs qui pourrait remonter, et donc ça je peux vous le confirmer, il y a beaucoup de cas puisque on voit ça régulièrement. Donc nous pour respecter un minimum, pour compenser le fait qu'on avait déjà posé ce drain déjà sur une partie de la maison et qu'on avait fini en partie nord sur la vidéo que vous avez vue. Donc on l'avait déjà acheté, donc voilà, on a décidé de continuer avec celui-là. Je vous mettrai une photo d'ailleurs sur le type de drain, donc je vous mettrai la photo ici, là, le type de drain qu'il faut. Donc actuellement c'est compliqué d'en trouver. Ce qu'on peut trouver dans les grandes surfaces de bricolage, c'est le Batifibre. Donc c'est un drain qui est perforé sur la partie haute du drain, donc ce qui est l'idéal, et entouré d'une sorte de géotextile de fibres un peu, voilà. Donc bon, normalement dans les TU pareil, c'est pas prévu comme ça, mais il a eu des attestations et tout ça, donc il est toujours plus efficace que celui-là, ça c'est sûr. Sauf que nous, donc pour compenser le fait qu'il soit perforé de tous les côtés, vous avez bien vu qu'on a mis un delta MS, et notre delta MS en fait il fait une cunette, mais il fait plus qu'une cunette puisqu'il fait vraiment une cuvette, ce qui fait que notre drain il est vraiment au milieu, et donc en fait l'eau qui vient qui viendrait à couler et à venir dans le drain, et en fait si vraiment il y avait beaucoup d'eau, en fait ça va remonter en fait dans le delta MS qui est quand même étanche. Et dans tous les cas, vu que nous on a fait vraiment une cuvette, et l'eau elle n'aura pas le choix qu'à un moment donné partir dans le drain, puisque ce sera plus facile pour elle de s'évacuer par là. Donc en fait on n'aura pas d'eau qui viendra s'accumuler contre la paroi, et en plus nous en plus de ça on a un ITE donc qui protège vraiment le soubassement. Voilà, donc voilà comment on a fait pour compenser le fait qu'on avait fait en gros l'erreur de prendre un drain agricole. Mais si vous voyez maintenant cette vidéo, ne prenez pas de drain agricole. Si vraiment n'avez pas le choix, et puis que c'est votre maison, vous faites ce que vous voulez quelque part, hein, vous pouvez faire la solution que nous on a fait, c'est-à-dire faire une cuvette de façon à ce que l'eau de toute façon vienne, dans tous les cas ira à un moment donné dans le drain et s'évacuera. Donc voilà.
voilà, je revenais là-dessus parce que c'était très intéressant. Peut-être qu'on n'avait pas été assez clair dans la vidéo de comment on a évité justement le problème, le phénomène d'eau qui resterait dans le terrain puisque ça élimine. Voilà. Voilà. En tout cas, merci pour le commentaire, c'est toujours intéressant. Puis comme ça permet aux autres personnes qui regardent les vidéos de toujours continuer à apprendre et de ne pas faire d'erreur ou quoi que ce soit, quoi. Donc voilà, encore merci. Allez, maintenant on va continuer sur les eaux de pluie. Bon, là je vais devoir percer le regard là. Alors nous c'est des regards avec des sorties béton. Il existe des regards qui sont un peu plus petits avec des sorties avec des plastiques avec différentes largeurs qui font directement étanches. Alors ça c'est les versions plus petites, donc c'est pratique, mais nous on a besoin d'un regard assez gros puisqu'on a une sortie d'eau de pluie qui est en 100 et non pas en 80 parce que il va y avoir du débit parce que tout arrive d'ici quoi, de la partie nord. Donc voilà pourquoi on est obligé de prendre des regards un peu plus gros et donc les sorties sont en béton, donc il faut qu'on les casse et qu'ensuite on mette du mortier. Alors, je mets au plus haut quasiment et après on redescend. Comme ça. Bon, ça avançait pas, donc je suis parti chercher le modèle au-dessus. Mais là, c'est pour passer là. Alors, je vais juste faire un petit rappel au niveau du DTU 20.1 concernant les regards. Donc, ils doivent être posés sur un sol stable, donc ça vous en doutez, hein, donc qui est bien compacté, ou sur un lit de béton. Comme vous pouvez voir sur ce regard-là, si vous regardez bien, nous on les a mis sur un petit lit de béton pour bien les stabiliser et surtout bien les mettre de niveau, quoi. Comme ça bouge plus. Ça va juste 20 fois plus vite, quoi. Allez, on continue. Et maintenant, on va passer à l'assemblage des tuyaux. Donc pour celui-là, on utilise de la colle, un peu de papier de verre s'il y a besoin de poncer légèrement pour que la colle adhère mieux. Mais bon, tout ce qui est en collage, je vous engage plutôt à aller voir les vidéos de LJVS. Il explique ça très bien et c'est un professionnel de la plomberie. Mais le plus important, donc c'est toujours par rapport au DTU, donc c'est surtout au niveau de la sortie du regard, il faut que à cette jonction-là, il faut que ce soit étanche. Donc nous, vu que c'est des regards en béton, là, on n'a pas le petit système de plastique comme sur les petits là, qui font directement étanche. Là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est après on va mettre un mortier pour tout autour du tuyau pour rendre étanche. Ça c'est super important. Le DTU, il impose qu'il n'y ait pas d'eau qui puisse s'évacuer dans le sol, quoi. Maintenant que les tuyaux pour l'évacuation d'eau de pluie sont posés en partie nord, on finit la partie ouest en mettant l'ITE et ensuite on s'attaquera à mettre les tuyaux pour faire le raccordement. Et maintenant on raccorde la cuve d'eau de pluie par le biais du Y à la partie nord de la maison. Petite parenthèse, vous pourrez remarquer dans la suite de la vidéo que nous utilisons que des coudes à 45 degrés de façon à avoir un bon écoulement de l'eau
car il faut éviter absolument les coudes à 90. Bien sûr, avant d'encoller les tuyaux entre eux, on fait d'abord un montage à blanc pour être sûr de ne pas s'être trompé. Bon, une fois que vous avez fait votre montage à blanc, je ne vais pas vous apprendre grand chose. Il faut mettre des petits repères avec donc des croix là pour s'assurer que quand vous refixez, hop, vous me remettez bien le coude et qu'il soit bien, bien orienté comme il faut pour que vous ayez la pente, pour pas que ça déforme le tuyau. Regardez. Ici également, vous voyez, on a une petite croix pour nous dire où c'était. Hop, ici aussi. Vous voyez, voilà, pour remonter correctement le tuyau. Voilà, ça c'est important. Et cette fois-ci, c'est parti pour l'encollage des tuyaux. Alors je sais pas pourquoi, mais on l'a pas filmé, mais je vous rassure, on a vérifié la pente des tuyaux avant d'encoller. Et je peux vous garantir qu'on a quand même une pente, ça va bien évacuer, pas d'inquiétude. Donc voilà, on a terminé de mettre en place le tuyau pour la récupération des eaux de pluie. Donc là, il est sur son lit de sable. Voilà, donc là, on va combler de chaque côté, le recouvrir de sable, mettre un filet avertisseur. Enfin, on en profite, on en a. Bon, ici, mon caméra, il est chez moi, donc je vais le ramener tout à l'heure. Et sinon, hop, c'est parti. Ça remonte tout le long, c'est collé. Et avec la température, je peux vous dire, il faut faire vite. Voilà. Et ça va jusque... Voilà, et là, boum, ça part ici, vers la cuve, comme j'expliquais la dernière fois, hop, avec l'arrivée du garage ici. Voilà. Plein de bonnes choses de faites. Allez, maintenant on va combler sur les côtés, sachant que de toute façon une partie des tuyaux resteront en extérieur. Ici il y aura une terrasse par-dessus. De toute façon on n'a pas le droit de combler avec de la terre, parce qu'il faut suivre la pente du terrain imposée par le PLU. Donc voilà. Une bonne chose de faite et une de plus, ça avance. Alors je vous expliquais qu'au niveau des regards, il fallait être complètement étanche pour pas que l'eau se répande dans le terrain. Donc ça il faut pas en fait pour la récupération de pluie. Et donc nous, vu que c'est complètement des regards entièrement en béton, ce qu'on a fait pour éviter que l'eau s'enfuit, s'échappe, et ben voilà, regardez, on a mis un mortier tout autour du tuyau pour vraiment rendre étanche. Voilà, donc, vous voyez, ici, clac. Et on a vraiment du béton tout autour, voilà, pour rendre étanche. Voilà, comme ça, l'eau ne va pas s'enfuir sur les côtés, elle ira bien dans le tuyau. Voilà, et on peut voir que le regard est bien étanche, puisque on a de l'eau. Là, je peux vous dire que ça ne fuit pas, parce que dans ce type de regard, on avait il était pré-percé au fond. Et en fait, vu qu'on a mis notre regard sur un lit de béton, en fait, ça a bouché en même temps le trou, comme ça, toc, c'est étanche. Et là, on n'a pas d'eau qui s'enfuit. Même si après, en dessous, on a le drain avec le DTMS qui forme la cuvette et qui pourra éliminer, de tous les cas, l'eau. Voilà. Voilà pour ce petit détail. Et comme il reste un petit peu de temps avant la fin de la journée, mon frère fait un peu de béton là, pour terminer les quelques cours anglaises qui restent là. Pour avoir des ventilations toutes belles, bien propres, là, pour qu'on puisse ensuite venir fixer des grilles. Bon, ça reste juste un béton on va dire, de propreté. Hein. C'est les petites bordures qu'on fait là, c'est juste pour éviter que les graviers, que quoi que ce soit tombe dans les trous du vide sanitaire pour éviter de les boucher. C'est un béton très pauvre en ciment, plein de gravier. Premier prix de chez Leroy Papin. C'est bien, mais je vous déconseille de faire du constructif avec, hein, parce que sinon vous allez droit à la catastrophe. Et sur ces bonnes paroles, qui n'engagent que nous, hein, bien sûr, hein, même si mon frère a quand même fait un diplôme là-dedans, donc il sait de quoi il parle, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Pensez au petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour nous, c'est un bon indicateur, permet de nous encourager à continuer à faire nos vidéos. Et sur ce, je vous dis
Kenavo, bonjour.